Nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Que l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro du 9 septembre 2019 soit adopté avec les modifications suivantes. Donc, l'ajout du point 30.02, affectation d'une somme de 143 000 à même le budget du surplus pour le financement d'un événement post-inondation qui aura lieu le 10 octobre 2019. Et le retrait du point 40.10, règlement sur le traitement des membres du conseil d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. Merci, Mme Corbeil. Dans le 3002, je constate... Je constate sur 3002, dans la version anglaise, la somme, au lieu d'être 143 000, c'est 143 $. La correction sera apportée. OK, non, c'est bon. Excellent, merci. 10-04, que soit approuvé le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenue le 5 août 2019 à 19 h. Je propose. J'appuie. Merci. 20.01, que le conseil autorise l'achat de 2 billets au coût total de 1 200 $ pour l'événement 19e bal annuel de Lakeshore au profit de la Fondation de Lakeshore, l'hôpital général de Lakeshore. Autoriser certains membres du conseil d'arrondissement à assister à cet événement qui aura lieu le samedi 16 novembre. Je propose. 20.02. That the council reject all the tenders received at the end of ST 1916 invited tendering process for the provision and installation of an air exchanger in the blue-collar employees' dressing room of the Public Works Department of the Borough of Pierrefonds-Roxboro since they were priced too high compared to the budget. I propose. I second. Merci. 20.03, que le Conseil accorde à ANA Architecture Inc., dans le cadre du contrat SP 2015-05, une majoration de 1 379,70 taxes incluses pour les services professionnels en architecture de bâtiments pour le remplacement des portes et de fenêtres des bâtiments municipaux dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, portant le montant total du contrat de 47 835,35 taxes incluses aux 49 215 et 5 taxes incluses. Merci. 30.01, M. Gignac. Que soit approuvée la reddition financière au montant de 1068 1 068 951,36 pour la période du 22 juin au 26 juillet 2019. Je propose. Merci. 30.02, que le conseil d'arrondissement autorise l'affectation d'une somme de 143 000 à même le budget de surplus pour le financement d'un événement post-inondation qui se tiendra le jeudi 10 octobre 2019 pour les citoyens de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro et que ces dépenses soient payées selon les informations financières contenues au dossier décisionnel à même le budget de surplus de l'arrondissement. Je propose avec la correction. Avec la correction, effectivement. Au printemps 2019, Mesdames et Messieurs, toute la communauté de Pierrefonds-Roxboro a grandement été affectée par la crue des eaux. Et grâce à la sensibilisation faite partout sur le territoire, aux multiples ressources et efforts déployés sur le terrain et à la proactivité, je peux vous dire, de nos équipes, nous avons réussi à contenir la rivière et à sauver plus de 700 résidences comparativement à 2017. L'arrondissement a fait preuve d'une organisation hors de commun, permettant de réduire l'ampleur des dommages et de bien soutenir les citoyens touchés. La crise maintenant derrière, le temps est venu de souligner la résilience et le courage des sinistrés, l'apport et le dévouement des bénévoles, l'organisation et le travail, bien sûr, des employés, le soutien de toute la population. Et pour ce faire, l'arrondissement organisera un grand spectacle extérieur gratuit dans le stationnement de la mairie avec des têtes d'affiches d'envergure au mois d'octobre prochain. Comme on avait mentionné, c'est le 10 octobre. Réservez la date, Mesdames et Messieurs, le jeudi 10 octobre en soirée et joignez-vous à nous pour souligner la solidarité exemplaire dont notre communauté a fait preuve
le printemps dernier. Vous vous souvenez très bien qu'en 2017, we commemorated the efforts of the community, and we had the Montreal Symphony Orchestra, if you all remember, at PCHS. And this year, we're following that model, and we're commemorating the event, but also understanding the important work that was put in by everybody involved in our community, banding together to really put this hopefully behind us and have an evening where we can all forget about what we lived through again in 2019. Pardon. 4001, Madame... non, 4001, oui, Madame Talbot. Merci, Monsieur le maire. Que soit adopté tel que soumis le règlement CA 290040-40, modifiant le règlement de zonage CA 290040 afin d'ajuster les exigences de stationnement dans les secteurs des gares et de l'îlot Saint-Jean et de mettre en place des mesures de compensation au nombre minimum de cases requises. 4002, M. Gignac. Que soit adoptée la résolution PP 2019-004 visant à autoriser au 17 700 à 17 704 boulevard Gouin-Ouest sur le lot 1347130 l'occupation du bâtiment principal existant par 3 logements au lieu du maximum de 2 logements prescrits au règlement de zonage en vigueur pour la zone H2-3-159 dans laquelle l'immeuble est situé. Je propose. J'appuie. 4003, avis de motion. Le conseiller inscrit pour adoption à une séance subséquente le projet de règlement numéro CA 290115 sur l'occupation du domaine public par la communauté métropolitaine de Montréal pour l'installation de 2 stations de mesure limnimétriques sur les lots 1388-171 sur la rue Sarah Gay et l'autre numéro mentionné sur la rue Marceau en remplaçant le règlement CA 290113 et le projet de règlement est déposé avec le dossier décisionnel. Je donne l'avis de motion. Merci. 4004, Madame Leroux. Je m'excuse, Monsieur le maire, il y avait une deuxième résolution à 4003 pour l'autorisation de signature des conventions. C'est la page suivante, je vais vous lire si vous voulez. Donc, il est proposé, appuyé, que le maire d'arrondissement, M. Dimitrios Djimbay, soit autorisé à signer les conventions entre la CMM et la Ville de Montréal relatives à l'installation de stations limnimétriques sur les rues Marceau et Saragay et constituant les annexes 1 et 2 du règlement CA 290115. Merci, Madame Corbeil. Oui, 4004, c'est Madame Leroux. Oui, que soit accordée une dérogation mineure au 4805 rue de Luzerne afin de permettre dans la zone H1-8-452 pour un bâtiment unifamilial isolé projeté un empiètement du perron en marge avant de 2,8 mètres au lieu du maximum autorisé de 1,8 mètres et un empiètement de l'auvent de la galerie en marge arrière de 3,55 mètres au lieu du maximum autorisé de 3 mètres. J'appuie. Merci. 4005, Monsieur Langevin. That be approved the cadastral operation under minute number 20,039 prepared by Benoit Roland, land surveyor, on June 11th, 2019, showing the creation of lot 6,252,501, 6,252,502, and 6,323,444, and 6,324,445. And of the cadastral of Quebec, Montreal registration replacing lot 6,219,228, 6,219,229, and 6,219,230 at 4846, 4848, and 48
50 Rue Millette, and that be paid to the borough a compensatory sum of $25,895.17 in application of the bylaw concerning land transfer for the establishment, maintenance, and improvement of park and playground, and the preservation of natural areas within the territory of the Ville de Montréal, 17-055. I concur. Merci. 4006, Madame Talbot. Oui, merci, M. le maire. Que soit approuvée l'opération cadastrale sous la minute 5940 préparée par Alain Croteau, arpenteur géomètre, le 19 février 2018, montrant la création des lots 6 219 650, 6 219 651, 6 219 652 et 6 259 653. 219 653, merci monsieur, du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, en remplacement du lot 3 617 234 au 19 350 boulevard Gouin Ouest et accepter le paiement d'une somme compensatoire de 23 888,55 sous en application du règlement relatif à la cession pour fin d'établissement, de maintien et d'amélioration des parcs, des terrains de jeu et de préservation d'espaces naturels sur le territoire de la Ville de Montréal. J'appuie. 4007, Monsieur Gignac. Que soit approuvé le PIA pour le remplacement des revêtements des façades d'un bâtiment commercial de restauration d'un étage au 3862 boulevard Saint-Charles. Merci. 4008, que soit approuvé le PIA pour la construction d'un agrandissement, un garage attaché d'un bâtiment unifamilial isolé au 19 745 boulevard Gouin-Ouest. 4009, M. Gignac. That be approved the minutes of the Traffic and Road Safety Committee meeting held on July 16, 2019, that the Annex A of Bylaw 868 concerning traffic and public security on the territory of the former Ville de Pierrefonds be modified by the installation of two signs of indicating the presence of hearing impaired people on Boulevard des Sources, southbound between Rue Pavillon and Civic number 5023, and northbound between Civic number 5023 and Rue Pavillon, as indicated on the sketch number 19-172623 attached herewith. J'appuie. 4010 est retiré. 5101, que le Conseil nomme les membres de la Commission permanente de mise en valeur et de restauration de la carrière de Pierrefonds, conformément aux dispositions de l'article 2, 4 et 12 du règlement numéro 1267 comme suit. 3 membres représentant l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro pour un mandat de 2 ans. Monsieur Yves Gignac, conseiller d'arrondissement et président de la commission. Monsieur Ralph Nahas, membre citoyen, et Monsieur Raymond Douville, membre citoyen. 2 membres représentant la compagnie pour un mandat d'1 an, Monsieur Daniel Brien, vice-président, conformité environnementale et opération d'enfouissement, et vice-président de la commission, et Monsieur Philippe Laliberté, directeur de l'ingénierie et conformité environnementale et membre de la commission. Je propose. Je pense que c'était à votre tour, M. Gignac, mais je m'excuse. 5102. Je m'excuse. 5102. That the council authorize the director of the borough, Mr. Dominic Jacob, to sign the request for radiation of a rights registered notice resulting from a property lease between Ville de Pierrefonds and 9020-6111 Quebec Inc. for the rental of hours of skating rinks used at the Sportsplex located on lot 1841762 of the Cadastre of Quebec, published under number 10-723-490, and concerning said lot, that right being extinguished since
August 30th, 2017. Je fais juste la remarque de la ville de Pierrefonds, c'est que c'est un très ancien